Bonjour tout le monde, je m'appelle Alain Robitaille, je suis président de la section locale de Montréal pour le syndicat des travailleurs et travailleuses des postes. On est aujourd'hui vendredi le 28 avril 2023 et je vais vous faire une petite mise à jour sur les Publisac. L'employeur a pris nouveau contact avec nous pour nous informer que la livraison du Publisac allait recommencer de façon imminente et ce, pour une troisième fois. Il nous avise qu'il va y avoir reprise du Publisac. Je vous rappelle que c'est en lien avec une réglementation municipale de la Ville de Montréal qui tombe en effective le 17 mai prochain. Donc, l'employeur nous a, si je fais une petite rétrospective, avisé une première fois le 31 août 2022, comme quoi que la première mouture des Publisac allait commencer à être livrée le 18 octobre 2022. Ce Publisac-là allait jusqu'à 300 grammes. Faisait 11 pouces par 12 pouces. C'était, on pourrait dire, une feuille de journal dans laquelle l'employeur mettait des encarts là, de commerçants qu'on retrouve normalement dans les Publisac. Et c'était livré dans 2 installations. Et ce projet-là a commencé. Donc, il y a 2 installations postales qui ont commencé à livrer le Publisac. Et le projet a pris fin en décembre 2022 suite à des constatations assez éloquentes qu'on a faites syndicalement grâce aux gens sur le plancher de travail. Beaucoup d'accidents de travail et d'incidents mineurs. On a eu beaucoup de travailleurs et travailleuses qui disaient souffrir d'épuisement physique et psychologique après quelques semaines de livraison de Publisac. Et du surtemps compulsif, donc une hausse marquée du surtemps de gens qui n'ont pas l'habitude de faire du surtemps en temps normal et ceux qui ont l'habitude, encore plus de surtemps qu'usuel. Deuxième avis qu'on a eu de l'employeur, c'était le 15 février 2023. Donc assez récemment, l'employeur nous a dit qu'on avait à peu près une semaine et demie pour que les travailleurs puissent se préparer à recevoir ça, parce que le début allait commencer le 27 février, donc une semaine et demie plus tard. Le format était semblable, donc une page de journal, des encarts dedans. Par contre, le poids, au lieu d'atteindre jusqu'à 300 grammes, était limité à 56 grammes. Et il visait non pas 2 installations, mais 9 installations en même temps, de façon partielle ou totale. Encore là, c'était peu d'informations que l'employeur nous partageait et des délais très courts d'implantation. On s'est mis à se préparer un petit peu, on a commencé à communiquer l'information puis à voir comment on réagissait à ça. Et quelques jours plus tard, l'employeur nous est revenu en disant que finalement, il remettait ce projet-là sur la glace, qu'il retournait discuter avec Transcontinental. Donc, la deuxième mouture des Publisac n'a jamais commencé. Ils ont arrêté avant que ça commence. Maintenant, cette semaine, on a eu un nouvel appel de l'employeur qui nous a dit reprendre le Publisac, encore avec très peu d'informations. D'ailleurs, on ne sait pas encore la date d'implantation. Ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils gardent un œil évidemment sur la mise en place du règlement municipal autour du 17 mai, mais ils n'ont pas encore de date officielle à nous donner. On n'a pas encore les dimensions du Publisac. Ils nous ont par contre informé que la nouvelle version du Publisac, parce que ça ne ressemblera pas à ce que je vous ai décrit plus tôt, va être brochée. Donc les différents encarts vont être brochés ensemble. Que le poids ne devrait pas dépasser 100 grammes, c'est ce qu'ils nous ont dit, et que c'était à livrer une fois semaine, donc sur 3 jours, un tiers à chaque jour. À chaque jour, livré à chaque semaine, excusez-moi, payer l'équivalent d'un circulaire. Ça va couvrir l'entièreté de la Ville de Montréal, sauf Beaconsfield. On n'a pas d'explication, l'employeur ne sait pas pourquoi Beaconsfield est soustrait pour l'instant de la livraison anticipée des Publisac. Et on n'a pas non plus de calendrier de mise en place. Est-ce que l'employeur va décider de faire ça au complet sur l'île de Montréal la même date ou il va y avoir un calendrier progressif? L'employeur n'est pas à même de nous avertir de tout ça, n'a pas l'information pour l'instant. Pour le syndicat, ces circulaires-là, c'est toujours une problématique dans le sens que 100 grammes du circulaire qui s'ajoute au poids du courrier, c'est beaucoup. On a des enjeux de santé et sécurité qu'on entrevoit là-dedans. On sait que le poids du courrier qu'on a à livrer, incluant les Publisac, va être problématique dans certains endroits en lien avec les points de recharge pour le courrier ou les boucles qu'on a à faire. On a travaillé avec l'employeur pour essayer de développer un outil qui va être transmis éventuellement, on espère bien rapidement, là, mais transmis au comité NEC Santé et Sécurité pour adresser des situations de volume extrême ou de surplus de volume de courrier
tout azimut, là, pas nécessairement juste des Publisac, là, mais des situations de volume élevé de courrier. Cet outil-là va être transféré aux installations postales bientôt, à l'attention des comités mixtes santé-sécurité. Sans ça, ce n'est pas une tonne d'informations qu'on avait à vous donner en ce moment, mais c'est ce qu'on dispose présentement. On va se tenir au courant des changements, puis dès qu'on a de l'information en lien avec ça, on va vous la transmettre. Je vous remercie.